connu comme le loup blanc, ici à Nice. David Faure est avec nous, on le voit sur ces images. Salut David. David qui sera sur le plateau dans quelques instants. De nouvelles idées, un nouveau projet. Vous allez le voir, il n'est pas forcément derrière les fourneaux, mais il se passe plein de choses pour David Faure et on en parle dans quelques secondes sur le plateau de la grande émission. Le temps de laisser arriver sur notre plateau celui dont on parle depuis tout à l'heure, David Faure. Il y a quelques mètres, voilà. Installez-vous, David, je vous en prie, comme à la maison. Presque. On va pas se ranger tout de suite quand même. Non. Comment ça va? Très très bien, impeccable. Bon, je le disais en sommaire de cette émission, nouvelle aventure, je me trompe pas? Oui, une de plus, oui. Ouais, une de plus. Une nouvelle corde à votre arc aussi? Oui, mais je pense que ça fait partie du métier. Ouais. Il faut savoir un petit peu élargir son horizon. Alors aujourd'hui, vous êtes consultant Oui. Pour le restaurant La Chaise Bleue Gourmande. Tout à fait. Alors consultant, ça veut dire quoi? Consultant, il faut une carte vitale pour consulter. Hein. Ouais, d'accord. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'humour aujourd'hui, donc on en profite, on se lâche. On Vous savez que David n'est pas dénué d'humour, là, loin Ouh, de là. non. Disons, c'est consultant, c'est sur une maison qui va ouvrir ou une maison qui peut être un petit peu en peine. On va nous demander d'intervenir pour emmener un petit peu tout ce qu'on a pu acquérir au fil des années dans notre métier. Là, en l'occurrence, sur la Chaise Bleue Gourmande, il y a un beau projet. Il faut déjà planter le décor. Pourquoi la Chaise Bleue? Il y a une origine. On est dans les années 1950 à peu près, promenade des Anglais. Et puis il y a Monsieur Ballanger qui a la concession, où à l'époque il fallait payer pour s'asseoir sur une chaise, et qui demande à Monsieur Charles Tordeau de créer une chaise pour la promenade, aux couleurs de la mer et du ciel. Mais une chaise qui puisse résister aux embruns, aux sels de la mer, tout ça, où tout est démontable. Et comme M. Tordeau avait déjà fait de nombreuses créations et déposé de nombreux brevets, c'était un beau challenge pour lui. Et puis après, il y a Louis Tordeau, le fils de Charles, qui est un petit peu le père spirituel de M. Antoine Soif, qui est le propriétaire des lieux, donc du restaurant La Chaise Bleue Gourmande. Qu'on est en train de découvrir sur les et images aussi en plus. du bar à vin Saveur Antociane. Antoine Soif a travaillé pour M. Tordeau il y a une vingtaine d'années, il était son assistant pendant 2 ans. Donc il y a une relation quasi familiale qui s'est installée. Antoine Soif considère Louis Tordeau comme son père spirituel. Et puis de ça, en dessous, il y a les enfants. Il y a Gisèle Tordeau qui a créé les relais de la Chaise Bleue d'Égypte et toutes sortes de produits dérivés. C'est ce qui a donné l'idée à Antoine Soif. On a aussi Laurent qui est le PDG maintenant de la maison Tordeau. Et Antoine Soif, ça a germé. Il a fait relancer la production de la Chaise Bleue qui était plus fabriquée. C'est un défi qu'il a lancé à monsieur Tordeau. Ils se sont tapés dans la main à la sortie de la messe. Et le projet a démarré. Et suite au relais de la Chaise Bleue de Gisèle Tordeau, ça a donné l'idée un peu folle à Antoine Soif de créer la Chaise Bleue Gourmande. Alors ça, c'est pour la partie historique. Voilà, il fallait planter un petit peu le décor. C'est pourquoi je vous adore, David? Parce que j'ai plus rien à faire. Je pose une question, je m'en vais. Voilà. Et voilà, il fait l'émission tout seul, David. C'est pas Non, pratique. mais en plus, il sait raconter les histoires. Ah ben bien sûr. Non, mais c'était important de fixer J'ai un peu remarqué, le décor. petite parenthèse, que les grands chefs savaient très bien raconter les histoires. C'est vrai, c'est vrai. Des histoires dans les assiettes. Quand ils vous souvent aussi. racontent le mélange, le mariage des aliments, ce sont des histoires que vous écoutez. Et là, quand David en parle, là aussi, c'est une histoire qu'on écoute. On cuisine on n'est pas des marchands de soupe, on est des marchands de plaisir. Et bien évidemment que raconter l'histoire du produit, du producteur, du plat, comment il a été conçu, c'est très, très important pour le plaisir du consommateur. Si vous ne l'avez pas encore découvert, vous allez le faire aujourd'hui. C'est JB qui est là, comme chaque mardi, pour sa chronique ciné. Comment ça va, JB? Ça va bien. Ça se voit. Il est très concentré. Ah, ça se voit, il est déjà dedans, JB. C'est ça qui est bien. Changé de voisin. Non, vous inquiétez pas, il est très sympa, JB. Voilà, c'est viril, mais correct. Non, ça va bien. Fais-lui ça sur la tête. Fais-lui ça, ça lui plaît. Je vais attendre un peu. On est toujours avec David Faure et son nouveau défi, puisque aujourd'hui on parle de la Chaise Bleue Gourmande. À titre, pour information, pour vous, est-ce que vous aviez besoin d'un tel défi, d'un tel nouveau défi? Ça faisait un petit peu plus d'un an que j'en avais parlé à Noël, parce qu'on est tous les deux consultants sur la Chaise Bleue Gourmande. Noël, pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas. Mon épouse. Accessoirement. Voilà, surtout. Et c'est vrai que ça me titillait de mettre un concept en place, parce que de prendre le projet dans sa globalité, pas s'occuper que de la cuisine à proprement parler. Et puis Antoine Soif, qui est un ami de longue date, nous parle, on était en train de déjeuner ensemble, et puis il nous parle de ce projet de la Chaise Bleue Gourmande. Il a acheté un local, il a fait des travaux, il nous explique pourquoi la Chaise Bleue Gourmande, donc le décor qu'on a planté. Et effectivement, là tu te rends compte que tu vas pas faire juste une ouverture de restaurant, mais qu'il y a une belle histoire à raconter, il y a une origine, il y a quelque chose. Donc Chaise Bleue Gourmande, il pouvait en être autrement que de faire une cuisine et niçoise et de produits locaux, ce qu'on a défini comme une cuisine de territoire,
parce que ça nous semblait correspondre à ce qu'on allait faire. Donc on s'occupe de la mise en place de la cuisine. On a mis le chef de cuisine en place. Comme tu le disais à juste titre, je ne suis pas derrière les fourneaux. On a mis en place notre ancien second de cuisine qu'on avait sur Aphrodite, Nicolas Leclerc, qui est un excellent cuisinier, beaucoup de techniques. Passionné, c'est le plus important, et c'est aussi sa première place de chef, donc un défi pour lui également. On le voit au travail d'ailleurs sur les. Et puis c'est un garçon qui travaille beaucoup et très très bien. Et puis Noël qui s'occupe pour l'instant sur le lancement, parce qu'une ouverture c'est toujours compliqué, donc qui donne on va dire l'intonation sur le service de la salle. Moi je file un petit coup de main pour l'instant en cuisine, parce qu'une ouverture c'est beaucoup de travail, il y a toujours des petits réglages, des petites choses comme ça. Et puis on prend aussi en main le marketing, les relations presse, les réseaux sociaux, on prend vraiment le projet dans sa globalité. Ça fait pas peur aujourd'hui de se lancer dans une telle aventure, parce que c'est vrai que s'investir en tout cas, et investir son argent, son temps et de sa personne dans un milieu comme la restauration, ça peut aussi faire peur. Ça prouve aussi qu'il y a de bonnes choses à faire et qu'il ne faut pas avoir peur de franchir le pas. Alors, il y a de moindres risques sur ce restaurant-là, dans le sens où j'ai déjà dit, on a une histoire. C'est pas un restaurant qui ouvre, on a une histoire et dessus. C'est un nouveau départ. Voilà, c'est un nouveau départ. Il y a une histoire avec cette chaise bleue gourmande, donc il y a une jolie histoire à raconter. Et puis une cuisine niçoise, une partie cuisine niçoise du label Cuisine Nissarde. En l'occurrence, on fait le vrai stockfish avec les boyaux, la vraie recette traditionnelle. Et déjà ça, des tables qui font de la cuisine niçoise, il y en a déjà quelques-unes à Nice, mais il en faut encore plus, avec des plats et des produits bien cuisinés. Et puis cette cuisine de territoire où on va chercher des volailles, par exemple sur Puget-Théniers, on travaille des canards, des cailles, des pintades, on travaille la chèvre, la viande de chèvre, pas le fromage du Mont Baudon, du côté de Sainte-Agnès, tous les légumes des petits producteurs, des apiculteurs. Il y a tout un sourcing comme ça de gens qui produisent dans la région. Et je pense que quand on a tout, il y a la carte des vins qui est très importante, puisqu'Antoine Soie va aussi donc le bar à vin. Il a un peu plus de 400 références, ça va au niveau du prix bouteille de 14 € à 14 000 €. Donc la fourchette est très large. Et l'intelligence qu'il a eue, c'est de faire profiter aux clients de la chaise bleue gourmande des mêmes tarifs que des prix vins de la cave. Elle est à la mode, la chaise bleue, David. J'ai l'impression qu'on sort beaucoup aussi sur cette marque. Il y a un grand chocolatier niçois qui, en ce moment, est à l'honneur avec une chaise bleue. On en parle beaucoup, effectivement, la production de la chaise bleue avec la famille Tordo. C'est une marque qui fait vendre. Je pense que c'est avant toute chose quelque chose qu'il faut respecter et puis perpétuer. C'est l'image de la Côte d'Azur, de la promenade des Anglais. Cette histoire, à l'origine, où il fallait payer pour s'asseoir. Il y a d'autres choses emblématiques de Nice comme ça. Et je pense que c'est bien que diverses personnes dans divers domaines la remettent à l'honneur et à l'avant pour ne pas perdre ce joli patrimoine. Des coups de gueule, il y en a certainement en cuisine de temps en temps. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus calme. Plus calme, ouais, on va dire ça comme serein, ça. Plus détendu. Ça, on a mûri, on a vieilli. La maturité. On s'est connus il y a combien d'années? Oula, 10, 12. Ouais, bref. On va s'arrêter là. Ouais, c'est l'âge de la maturité. Et aujourd'hui, il est consultant pour le restaurant La Chaise Bleue Gourmande, David Faure. Un mot justement sur cette vie d'avant, on va dire ça comme ça. Ça vous manque ou vous avez retrouvé aujourd'hui dans cette expérience et dans cette aventure de La Chaise Bleue Gourmande des choses qui vous rappellent un petit peu ce quotidien de chef, on va dire? De toute façon, à partir du moment où on met les pieds dans un restaurant, bien évidemment, ça rappelle le quotidien de faire tourner une structure, une entreprise. Ça passe par le personnel, la clientèle, tout un ensemble de choses. Que ça manquait pas forcément, puisqu'on a continué avec Noël de cuisiner. On a de multiples activités à côté. On a la chance de pouvoir, à travers la cuisine, justement, voyager à travers le monde. On travaille pour beaucoup de groupes privés. On a pas mal de choses à faire comme ça. On a fait beaucoup de tables éphémères dans des lieux insolites. Donc l'acte de cuisiner en lui-même, ce qui est ma passion, ce qui est notre passion, il a toujours été là. Donc il n'y avait pas de manque. Là, c'était vraiment histoire d'écrire cette aventure avec Antoine, parce que ça faisait un petit moment, quelques années déjà, où on se titillait, savoir si un jour on ferait un truc ensemble, de part et d'autre. Et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas de manque, puisque il y a toujours eu, la cuisine était toujours là. Donc c'est juste un défi complémentaire. Voilà. Alors, on a vu des images de la cuisine. Si on devait parler aux gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie d'aller découvrir ce lieu, j'allais dire nouveau lieu, mais c'est un nouveau départ, on l'a dit, la carte, elle ressemble à quoi?
Alors la carte est très très courte, 3 entrées, 4 plats, 3 desserts, un fromage. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui est très très bien. On est souvent perdu dans des cartes. Mais de toute manière, on n'a pas le choix, dans le sens où la volonté de travailler uniquement avec des producteurs locaux. Un producteur, quel qu'il soit, ne peut pas tenir la production pour une carte qui va faire 1 mois ou 2 mois ou avoir 15 000 références. Ce qui se passe sur cette carte courte, les petits producteurs arrivent avec leurs produits. En général, on arrive à faire 1 ou 2 services uniquement avec. Donc il y a... voilà, la semaine dernière, il y a eu 5 changements dans la semaine déjà sur la carte qui venait juste d'être mise en place, et déjà eu dans la semaine 5 changements, et ça va être à peu près, je pense, le rythme qu'il va y avoir toutes les semaines. Donc que des produits frais, de petits producteurs, une cuisine éthique et responsable à partir du moment où les produits ont pas fait des millions de kilomètres et la pollution qui s'ensuit. C'est petit restaurant, petite capacité. Ça, il a fait ça très très bien aussi Antoine, un restaurant de 20-25 couverts maximum, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de ce qu'on va appeler broyer du couvert, c'est pas une usine à gaz. Donc ça permet de bien, que ce soit en termes de salle ou de cuisine, de bien s'occuper du client, et vraiment cette volonté de faire plaisir. On a quand même l'impression que ce poste de consultant, c'est moins de pression, plus de passion, parce que la vie d'un chef aujourd'hui, souvent quand on discute avec eux, c'est quand même beaucoup de charges dans tous les sens du terme, et peut-être que la cuisine ne vient parfois qu'au second plan. Malheureusement, aujourd'hui, la cuisine vient en second plan. Il y a, ne serait-ce que déjà avec les réseaux sociaux déjà. Il faut gérer du Facebook, du Instagram, du Twitter. Il faut gérer les avis des clients sur des sites comme TripAdvisor, comme La Fourchette. Déjà, ça c'est chronophage. On est rentré dans une période. On commence à en sortir dans ce qu'on appelle le graphisme culinaire. Il faut avoir des assiettes avec des champignons volants, et ça devient à un moment donné au détriment de la qualité, du goût, des cuissons, des assaisonnements. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le métier. Donc malheureusement, le cuisinier, le chef de cuisine est obligé de se rendre à l'évidence que l'assiette était passé en second plan, et je pense qu'en ayant cette démarche-là, on remet le produit et la cuisine au centre de l'assiette et au centre du sujet. Ça, c'est très important. Vous pourriez reprendre un restaurant, vous, David Faure, à la tête d'un restaurant comme vous l'avez été pendant de longues années? Aujourd'hui, c'est pas du tout l'ambition et la volonté. On est sur d'autres projets, on a des propositions, mais je suis beaucoup plus serein aujourd'hui, et donc libéré de nombreux engagements, comme vous en parliez à juste titre, et ce qui fait qu'il en ressort une cuisine... il y a beaucoup plus d'émotion dedans. Voilà. Il y aura du David Faure aussi quand même, forcément, il y a une petite touche qui... Il y a Nicolas ayant été mon second, donc forcément, et qui plus est, il est nantais, donc il a fallu qu'il apprenne la cuisine niçoise. Mais en dehors de ça, Nicolas, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est un excellent cuisinier, qui vient de prendre sa première place de chef, et ça a été le premier second dans mon histoire culinaire où j'ai pas eu besoin de lui apprendre les choses, parce que chaque chef a une identité pendant des mois, et aujourd'hui on n'a même pas besoin de se parler, on se regarde, on s'est compris. C'est presque un couple, mais uniquement dans la cuisine. Faites ce que vous voulez. Merci en tout cas, David, de nous avoir parlé de cette nouvelle aventure. Avant de terminer, on rappelle l'adresse? Alors c'est restaurant La Chaise Bleue Gourmande au 8-10 rue Geoffredo à Nice. Et puis surtout, c'est découvrir aussi, en dehors de l'affaire, d'Antoine, de la cave, tout ça, ce nouveau jeune chef qui va compter sur la place niçoise. Nicolas Leclerc. On compte sur lui aussi. Merci David Faure pour ce nouveau projet finalement, et cette nouvelle aventure que vous nous avez racontée avec beaucoup de passion, comme d'habitude avec vous de toute façon. Merci d'être passé sur le plateau de la grande émission. Juste si un jour il devient critique gastronomique, vous prévenez, hein, je préviens. Ça risque d'envoyer. Mais il ira certainement manger à la Chaise Bleue Gourmande. On ira ensemble, tiens, allez, JB. J'ai 10 ans de cuisine. Hein. Ah, bien, voilà. Bien. Et voilà. Et ben on ira manger avec JB. Ça vous va, Thierry? Oui, j'ai une petite vanne pour finir. Oui. Je pense que pour Leclerc, ça va super marcher. Allez, c'est l'heure de passer à Rémi Molinari. Rémi, est-ce que tu es prêt? Si tu m'invites, je me joindrai à toi. Hein. Et voilà. C'est quand il faut bouffer à tous les râteliers, celui-là. Oui, Rémi, montre-nous ton dessin, je te dirai si tu peux. David Faure, regarde-le comme il est pas beau, David Faure. Comme il est beau plutôt. Lancer la Chaise Bleue Gourmande, c'est du taf. Pas le temps de s'y asseoir. Pas mal. Par contre, David Faure a 65 ans sur ton dessin, du coup. Bah, écoute, pas très sympa. Bah, il va garder le dessin jusqu'à cet âge de 65 ans. Tu t'en es bien sorti. J'ai attaché au fond de la gamelle. Ça, c'est pas terrible. Merci Rémi Molinari qui sera avec nous encore une fois demain et jusqu'à dimanche, s'il le veut bien. Et nous aussi, on sera là jusqu'à dimanche. David Faure, encore merci. JB, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles critiques ciné. Thierry Messnaz, demain, fidèle au poste. Avec grand plaisir. Toujours depuis l'hôtel, avec une nouvelle chemise. Avec une nouvelle